le nouveau, tu fais quoi, là? Du macramé? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste? Paléontologue. Pantalontologue? Tu fais quoi? T'étudies les pantalons? Paléontologue. J'étudie les fossiles, je fais des fouilles. Des fouilles? Dalton, Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein les fouilles. Vous savez qu'il y a une idée à creuser, là. Sur des passions. Mais c'est malhonnête. Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête. Bah, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là? Une regrettable erreur judiciaire, je suis innocent. Nous aussi. Tu vois, ça empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan et fis ça si tu tiens à la vie. Aïe! Avril! Mon os! Où est passé mon os? Je l'avais à peine commencé. Oh, c'est incroyable, merveilleux. Venez voir, venez voir. Que se passe-t-il, mon brave? C'est un os de dinosaure rarissime. Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site. Oui, il ressemble drôlement aux os que Machon rend en plan. Mais non, regardez ce profil, c'est malléole convexe. Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier. Mon os! Ce type a volé mon os! C'est sûrement un maniaque. Un site préhistorique sous mon pénitencier? Et de premier ordre. Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur. On va en parler dans le monde entier. Dans le monde entier? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles, genre pantalontologue. Paléontologue. Et c'est justement mon métier. Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser. Quel genre d'aide? Genre 4 de tailles différentes. Ça tombe bien, nous avons les Dalton et creuser, ils connaissent. Pardon. Bon, organisons ces fameuses fouilles. Les Dalton qui creusent, tu parles d'une nouveauté. Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès. Il nous faudra des os pour rendre crédible notre fouille. Ça tombe bien, il y a poulet ce midi au menu. Il va falloir en manger plein. Avril! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années. Le maniaque! Il collectionne mes os. Il faut que je les récupère avant lui. C'est trop simple, j'ai presque honte. Oh, incroyable! C'est exceptionnel! Pas la peine de faire semblant, le dirlo est pas là. C'est le chaînon manquant! La preuve que l'homme descend du sol! Ouais, bah l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade. Je vais être enfin célèbre et riche! Il est riche? Donne-moi ça, espèce de gros maniant! Oh, c'est qui le plus fort? Mon os! Ça avance, les fouilles? Mon os! Reviens! C'est à moi! Oh, c'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés.
incroyable! Votre pépé est le chaînon manquant! Dites donc, restez polis. On en a scalpé pour moins que ça. Oui, mais et si je vous donne les vestiges de votre pépé, vous me laissez mes cheveux. Il est au pénitencier. On y va? Les Indiens ont attrapé le maniaque. Mes os sont sauvés. Joe? Il ramène mon os au pénitencier! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader? Pas question. Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres. On retourne dans le trou! C'est comme s'évader, mais à l'envers. Il est là, lui! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ses restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. C'est pour la science. Ah! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter! Ah! Je ne voyais pas Pépé comme ça. Un héritage? Pour nous? En effet, votre vieil oncle nous a quittés. Tonton Abigail! Il est mort! Avril, on l'a jamais connu. En plus, on l'a jamais connu! Il a rédigé un testament que voici. Moi, Abigail Dalton, je lègue toute ma fortune à mes neveux Joe, Jack, William et Avril Dalton. Et vous voilà propriétaire de... Millions de dollars? Un coffre? Un puits de pétrole? de Marguerite. Une vache? Oui, en plus de braquer des banques, votre oncle était agriculteur. Signez en bas, s'il vous plaît. Mes honoraires vous seront communiqués. Au revoir, messieurs. Attendez! Hey! Mais c'est un pénitencier ici, pas une étable! Très bien, Marguerite reste ici, mais elle sera à votre charge, les Dalton. Oh! Cette chose me donne envie de campagne, Crénon. On va bien s'occuper de toi, hein, Magigi? Moi, les vaches, je les aime hachées avec des frites et pas trop cuites. Ah! Je vais l'envoyer revoir son Arkansas, moi, ce bidon de lait sur pattes. Mais oui, la voilà l'idée! Elle dit prime, monsieur le directeur, elle veut rentrer chez elle, alors voilà ce que je vous propose. On la conduit dans ses verts pâturages et on rentre. Et ça peut être que nous, hein, vu qu'on est ses tuteurs légaux. Que je vous laisse partir avec Marguerite, comme ça, sans garde. Une vache et des prisonniers. Bah ouais, c'est attaché à son terroir, une vache. Je ne la trouve pas très déprimée. Regardez, comme elle est irrésistiblement attirée par son sud natal. Elle n'a pas du tout l'air de vouloir partir. Nous avons une petite surprise pour Marguerite. Un petit coin de verdure spécialement pour toi. Mais quelle est bête, cette bête! Ah ouais? Tu nous l'as encore vexé, Joe. On peut dire qu'elle a un sacré coup de corne. Elle exploserait un mur. Exploser un mur! C'est pourquoi? C'est pour Marguerite, elle a envie. Bon alors c'est pigé, quand elle me fonce dessus, vous tirez. L'essentiel, c'est qu'elle défonce la porte. Compris, Joe. Vas-y Marguerite, hop hop hop.
Oh, espèce de camembert à pâte, fromage avarié, bec à cordes, attrape-mouche! Ah, si elle a pas ses 12 heures de sommeil, ma guiguite, elle entend rien. Toi, m'énerve pas, c'est pas le moment. Ça marche! Oubliez pas de tirer! Elle a été plus rapide que nous, Joe. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, on se barre. Alerte! La vache et les prisonniers s'évadent! Bouillou, elle trouve pas s'enfuit. Pas de commentaire, vous deux. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté à cheval. Oh, toute la famille est là. Pas de Marguerite, monsieur le directeur. Et encore moins de Dalton. Bon, rentrons. Nous reprendrons les recherches demain. Youhou! On les a semés. Bon, et maintenant, on se débarrasse de la vache. Arrête, petite chatouille. Faudrait l'enfermer et s'éclipser en cachette. Je vous préviens, elle a horreur des barbelés, ma guiguite. Donnez-moi vos fringues. Pourquoi tu l'as déguisé comme ça, Joe? Et qu'est-ce qu'on fait à la porte du pénitencier? Je frappe. On se plante, ils trouvent la vache, ils la prennent pour un maliard, ils l'enferment et on est tranquille. Ma guiguite. Ah, mais lâche-nous, imbécile! Les Dalton? Marguerite les a ramenés. Je savais pas que les vaches, ça rapportait. Ah, cette femme me donne le blues. Le blues de vache? Ah, c'est bon ça, non? Le blues de vache. Mais enfin, c'est quoi ça? Ben, le lampadaire a rentré en plan. Il n'y a personne pour sortir ce chien? Oh, ce n'est pas prévu dans notre contrat. Hygiénitude avant tout. Mademoiselle Betty, une idée? Bien sûr! Des tours de promenade avec les détenus. Il est prouvé que le contact avec les animaux est bénéfique à l'équilibre psychologique. C'est vrai, ça. J'ai apprivoisé un cafard et depuis, je me sens bien plus équilibré psychologiquement. Eh bien, trouvez-moi des détenus capables de sortir ce chien sans s'évader. Et enlevez-moi ce machin. Mon lampadaire. Je vais pas me retenir jusqu'à ce qu'il en repousse un. J'ai une idée, et elle ressemble furieusement à un plan. On va s'évader? Je me demande si je préfère pas quand tu comprends rien. Nous allons faire une série de tests pour juger de l'expertise de chacun aux fonctions d'accompagnateur canin. J'ai rien compris. Commençons par l'exercice du lancer. Avril, lancez-lui quelque chose pour voir si vous le ramène. En top plat! Va chercher! Quel talent! C'est un génie. Passons au test de la papate. La papate. La papate. Donne la papate. Donne la papate, donne la papate. Oui, d'accord, mais laquelle?
Ah ouais, c'est vrai. Jamais les deux papates en même temps. Je vais évaluer votre capacité à contrôler un animal. J'ai apprivoisé la bête qui est en moi. Alors un chien... Contre 1 qui tient 1 minute. Tenu. « 28, 29 et 30. Le compte y est. Test d'autorité vocale. Il faut guider Rantanplan uniquement à la voix. Ouh là là, pas facile. Bon, dépêchez-vous avec ces jeux. Là, ça devient pressé. Rantanplan, lève-toi et marche. Il veut me dire quelque chose, mais quoi? Allez, fais pas ton cabot. Avance. Peut-être a-t-il des nouvelles de mon lampadaire. Tu sais que si on était en Chine, tu la ramènerais moins. Là-bas, les chiens, c'est à peine au-dessus de la saucisse dans la chaîne alimentaire. Allez, avance, mon chien. J'ai compris. Il veut que je lui saute dans les bras. Faconde, font le chien. C'est bon, ça. C'est scientifique. Nous nommerons demain matin les détenus déclarés aptes à sortir Rantanplan. On n'y arrivera jamais comme ça. Trafiquons cette maudite liste. Mon lampadaire. Les tests sont formels. Les plus aptes à sortir le chien sont... Les plus aptes à sortir le chien sont... Les Dalton. Vous pouvez vérifier, c'est scientifique. Ah, enfin, ils me sortent. J'en peux plus. Incroyable! Ça marche! Ça marche! Que fais-tu sur le territoire des bras cassés, visage pâle, au tricot rayé et à la croissance contrariée? Ça soulage. C'est votre chien. Un chien? Quel chien? Oui, c'est nous qui avons gagné le test. La porte! La porte. Désolé, mais c'est noir de Port-Rouge dehors. Trop dangereux. Bon, laissons tomber les promenades. Efficacitude avant tout. Pour l'hygiénitude, on fera comme avant. Ramenez le machin. Rantanplan! Rantanplan! Ben quoi? Faut vivre avec son temps.